My name is David Barlow Carlina, and I'm here representing the Hologram Lifestyle Institute with my lovely assistant here, Gerald. We're here to, in fact, talk to you about a revolutionary, very stylish marketing solution for you guys to promote your work. Now, despite all these social media platforms, it's still quite challenging getting your work out there and making lasting impressions on your target audience. But you guys are in luck because I have a solution for you. Plastic surgery. Did you know that by making subtle alterations to your physical body, you can attract more attention to your image and your images? Wow, I never thought of that. Plastic surgery to boost my art? What we have now at the intersection of modern medical technology, bioengineering, and virtual reality, a proven system to redefine your image so that not only can you bring in the success you deserve, but also look good doing it. So what is this system? It's called Catarplastics. Now, Catarplastics is in fact much more than just a set of plastic surgery procedures. It is in fact an entire lifestyle, all-encompassing lifestyle solution. And it was developed by Dr. L. Sommervogel, the good doc. He had this genius idea that in expressing our artistic sensibilities, we need not be limited just to the canvas or the computer screen, and that in fact, the body is in fact the most powerful tool you got. So you guys are in for a special treat. First time ever seen tonight, we have a special clip for you featuring Dr. L. Sommervogel and one of our star clients, taking you on a bit of a tour through our newly designed state-of-the-art facilities. Please roll the clip. Now, wouldn't you agree those look like some satisfied customers? Seriously, my name is David Barlow Carlina. I do animation. This was the first minute of a short film, a 5-minute film produced at the NFB here in Montreal, directed by myself. This is Dominique. She's the studio coordinator.
at the NFB. The work was a collaborative effort with these artists here. Hope you had a good time. If anyone wants to talk to me, sometimes it's after the show, about character design, motion capture stuff, please, thank you, that's it. Yeah, good job, guys. Okay. Hi. I go by the name of Boycott, and I'm not ready to do this, but it's okay. I guess I'm mostly known for doing VJing. I started with Moonshine about 3 years ago. I feel like my English accent is a lot worse right now than usual. So Moonshine. I started about 3 years ago, and it was a really important thing for me to start working with Moonshine because it's where I started VJing. It's where I started to see that I could break away from my computer screen because I would be making things on my computer and it would just die there. It would just be, you digitize it, you put it on YouTube, and then that's it, you know? But then when I could start putting my images on a screen, on a bigger thing, and with people participating in the same event that I was doing my thing and projecting, it felt really special. So that didn't loop, because it's not how I usually work. These are just like a few images I could find of what I made in Moonshine. It's where it was like my boot camp. It was like my solo boot camp. I started working with, we were two before, like initially, in the first year, and then we broke away because I had a lot more interest in doing this, and she had another venue in her future. And it's where, so it was my boot camp, trying like different materials, different types of installations, again, trying to just break away from that 69 screen that would be in front of me on the computer. This was at Halloween. I'm really proud of this installation. I really liked how it looked. It was huge. It was in this 100 feet by 40 feet warehouse. The ceilings were a bit higher than this. And I put up a lot of masks and mapped them, and it was just really great to play with like the depth of what, it was just nice to play with the depth and play with the shadows that the mask would do on the wall behind. I also do, so I really love doing small animations for like promotion. And I don't know if you could lower the volume or not, but. So I worked a lot with Bleury when it was still open and still the same owner. I really enjoyed doing these, just like small teasers. Always like, I like exploring different styles, exploring different ways of using material again. Either it's all digital or just like handmade drawings. So that is it. How do I go to the next one? Okay. So working with Moonshine was, and it still is, a pivotal thing for me. It opens doors, and it got me working with Red Bull Music Academy because someone knew my name for some reason, and that was in 2016. It was the first time they came to Montreal, and it just like was incredible. It was incredible to work with people that knew what they're doing, because before I was just the only one showing up in a warehouse with like a projector. I would tape like on a water pipe, you know. And don't do that, you shouldn't, but you know, sometimes you got to. And okay, thanks. And so I started working with Red Bull, and I did 2 events in 2016. One of them was for the label 1080p. 1080p has a very distinct visual universe, and they asked me to animate what they already had, which was a lot of fun, but I had a week to do it, and I didn't sleep. I worked so hard. I would put alarms while my renders were doing, then wake up at 4 in the morning, check if they were okay, put other renders. I'm sure many of you have done that. It's hell. And but it was really, really incredible, and it opened even more opportunities for me. And again, I didn't talk about it before, but for me, music is the most important thing. If there wasn't music, I wouldn't be doing this. Is that a minute? Oh, okay, that's it, yeah, okay, sorry. That's more of a sting. Now, okay. These are the drawings of 1080p, but I try to animate them the most I can. Usually this one works.
but whatever. And the other event I did for them in 2016 was Abyss in the Olympic pool, and that was crazy because we projected on a water fountain, and it was with a Doppler effect, so I had like chills while we were doing it. I was hanging around here alone on the pool edge. What's this? And after that, I had the chance to work with Daniel Bélanger for his tour of Paloma and do all the visuals for his tour. And this was one of the videos I shot in macro, and I really, really, really like it. If I can make it play. But yeah, we should go faster. Okay, what else? Was that the end of me? Oh, okay. And then in this year, we did another event with Red Bull, and it was amazing as well, because I did mostly of the création directrice, the art direction, and just made like a really dope event, and that changed my life. And then I worked as well with Bad Bad Not Good in Toronto, and that was incredible. Okay. Salut. Merci. Ouais, c'est ça, dans le fond, on va partir notre petite vidéo parce qu'il dure vraiment 5 minutes. Dans le fond, ouais, on va partir ça tout de suite. On vous a mis une petite chanson. Dans le fond, le tout est une blague. Les mêmes cacaïstes, c'est une grosse blague qui a commencé à l'université. C'est en réaction un peu aux vidéos d'art contemporain où il se passait rien pantoute. Puis on a fait cette vidéo-là, Concerto pour chair tendre, en réaction pour leur montrer plein la gueule. Dans le fond, même cacaïste, ce que c'est un peu une contradiction dans le nom parce que, mettons, un mouvement iste, dadaïste, surréaliste et tout, nous, on mélange tout ça, on rechie ça dans le monde contemporain, puis ça donne du cacaïste. Puis, mais dans le fond, on est la même chose que tout le monde. Fait que c'est une grosse contradiction. Là, on se pète la gueule, on est très influencé par Jackass et tout. Mais la blague a pris beaucoup d'importance parce qu'on a eu un petit prix, des trucs, un peu d'argent pour faire la suite. Dans le fond, Concerto pour chair tendre 2, qu'on a tourné sur une île du fleuve Saint-Laurent où on a un lieu de résidence secret où on fait des ateliers vraiment pétés. Fait que là, dans le fond, c'est des espèces de scènes comme ça, complètement absurdes, mais on déplace des équipes de 30 personnes pour les accomplir. On prend nos blagues très au sérieux. Puis on essaie toujours de le faire avec un œil très graphique parce qu'on est des peintres à la base. On a un travail pictural qu'on va vous montrer qui justifie toutes ces niaiseries-là, en fait. Sinon, on ne se laisserait pas le droit de le faire. Et on se réfère souvent au persillage. Merci pour le micro, mais c'est cool. Puis persillage, en fait, c'est des collages 8 nuits par 11 essentiellement, parce que des petites affaires comme ça nous permet de faire des interventions, avoir un rapport aux impulsions, à l'inspiration. Puis entre nous, on se relance, puis on essaie de se challenger, d'attirer comme d'autres accidents visuels, puis on les fait en super gros. On les numérise genre en 19 000 pixels de haut, puis on a genre des centaines de trucs comme ça qui résultent de notre simple rencontre. C'est de l'art de symptômes, c'est comme des traces de notre état d'esprit. Puis on en a une collection qui s'est rendue un peu partout, fait qu'on peut voir un peu à l'échelle que ça donne avec de même qui traînent là, sur des murs, là, puis avec nous comme ça. Là. Puis ça, le mode de vente aussi de ça, c'est drôle parce que c'est l'année de naissance de l'acheteur fois sa pression artérielle. Parce qu'on essaye que le métabolisme du collectionneur fit aussi avec notre mentalité. Ça prend les ongles d'orteil comme preuve d'ADN aussi, sans quoi ça vaut rien du tout. Oui, là, dans le fond, ce qu'on voulait faire pour avoir une liberté totale dans notre expression mongole, on a fondé l'Espace des Mêmes, qui était notre lieu de résidence où on a pu accueillir plein d'artistes, où ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, en fait. C'était comme un laboratoire où on invitait tout le monde à venir se péter la gueule, puis défoncer des portes qui étaient déjà défoncées, puis la redéfoncer encore. Fait que, dans le fond, ça, c'est des exemples de plein de trucs qui sont passés par chez nous. On est très fiers d'avoir eu tout ce talent-là. Puis, dans le fond, nous, on a intervenu des fois. Nous, on fait de la grosse sauce, mais on peut baisser le volume un petit peu puis adapter ça comme à de la scéno ou on pourrait adapter ça à de la publicité ou quoi que ce soit. Tu sais, on est capable d'être gentil quand même. C'est juste qu'on se permet dans le monde contemporain d'être des méchants. Puis, des petits bums plus que des méchants. Ouais, des petits bums. C'est pas si pire, là. Mais on essaye toujours de
Donc là, il y a du miel pieuvre. Donc on a fait couler du miel sur une pieuvre, on a recueilli le miel. On a un exemple, vous viendrez nous voir, là, on a un petit kiosque. Vous pourrez voir plein de persillages. On a le miel pieuvre encore, ça fait quelques mois qu'on l'a. Puis on a aussi eu le BOP. En fait, eux autres, ils ont fait une performance musicale de Messiaen. Puis nous, on a performé par-dessus, c'était l'enfer. Oh, Pelay. Puis, dans le fond, on peut parler d'autres manifestations de nos affaires. Ça, c'est le fameux projet DOGA, peut-être un petit peu contesté, mais bref, c'est comme l'accès à avoir des informations nouvelles rassemblées par du dripping retrouvé par accident sur des animaux qui sont dans notre environnement, nous. Ça, c'est notre projet de philanthropie arbitraire, où est-ce que finalement, un petit enfant, Esteban, qui fait des dessins, on aura pris ces dessins, on les fait en super gros, puis ça finance ses études, puis un Xbox. Puis ça, c'est ici, ça, c'est Esteban en personne qui est là. Ça, c'est notre projet de BD minimaliste, hiéroglyphique, vraiment cryptique, ni ça et tel, sans tordant. Puis on fait même des vrais trucs. Des fois, ça, c'est une pub pour Théo Taxi qui a fait le back-cover d'Ivoire à un moment donné. Fait que c'est tout le temps drôle de voir comment on peut se squeezer un peu n'importe où. Puis comme suggérait Mathieu, c'est une affaire de collaboration puis d'avoir du fun avec plein d'êtres humains différents. Puis voir comment est-ce que dans le réel, on peut conjuguer des idées qui auraient tous les qualificatifs de l'improbable, mais de mettre tout le sérieux du monde pour que ces choses-là apparaissent. Ça devient un gâtage pour les sens qui est complètement autre chose. Fait que c'est une invitation vraiment le fun pour essayer de contaminer un peu qu'est-ce qui se passe dans notre scène puis de se donner une mentalité de petits gamins voyous qui veut juste s'amuser. Fait qu'on peut se revoir au kiosque tantôt. On va pouvoir jaser de plusieurs heures de ça. On parle comme un gros blitzkrieg de capoter, mais vraiment, c'est des passions pour nous. Fait que voilà. Bonjour tout le monde, moi mon nom c'est Alex Préfontaine. Je m'appelle Euphoria sur le web, c'est mon pseudonyme pour créer de l'art digital. Dans le fond, je peux juste cliquer et ça va marcher là, pour les slides? J'imagine que oui. On espère. Ah ouais. OK. Donc, brièvement, en 5 minutes, je vais vous parler de mon parcours, de mon style visuel, des collaborations que j'ai faites au fil des années et de mes inspirations. Puis si j'ai le temps, je vais finir avec les prochaines étapes qui s'en viennent pour moi. Donc, dans le fond, mon parcours, je pense qu'il est quand même assez atypique pour un designer comme moi, parce que j'ai commencé en fait en sciences de la nature à Gérald Godin. Dans ma tête, j'allais être un grand scientifique, puis j'allais être ingénieur, mais turns out que c'était pas ça finalement. Après une session en fait en ingénierie électrique à la Polytechnique, j'ai décidé d'abandonner ça parce que je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Puis au même moment, je commençais un peu à apprendre l'art digital par le biais en fait d'applications mobiles. Puis ça m'a amené en fait à appliquer au bac en design à l'UQAM, puis j'ai été accepté. Donc c'était vraiment un gros événement pour moi, puis je regrette aucunement ma décision à ce jour. Pour l'instant, ça va super bien. Fait que j'ai commencé avec des applications sur mon téléphone. En fait, c'était mon outil de création pendant 2 ans environ. Je faisais des œuvres un peu comme celle en dessous, puis ça a beaucoup changé depuis. Mais dans le fond, ça, c'est une liste de ce que j'utilisais. Puis j'ai découvert avec ces applications-là une communauté sur Instagram. J'ai vraiment été hooked par ça, puis c'est ça qui m'a poussé à continuer. Mais à un moment donné, je me suis dit, il faut que je pousse ça à un niveau supérieur. Donc j'ai commencé à apprendre Photoshop et Cinema 4D, un logiciel de 3D. Mon style visuel, en fait, moi, je ne fais pas vraiment de motion, je suis plus dans le style, mais ça m'intéresse quand même de commencer à faire de la vidéo. Dans le fond, ça, c'est une petite collection des images que j'ai faites dans la dernière année. Principalement, ça se promène de la photographie à l'édition de photos et à la 3D, finalement. Ça, c'est plus mon style en ce moment. Donc, si je peux le décrire brièvement, j'ai une palette de couleurs assez précise qui se compose de rose, de orange, de bleu et de mauve. Dans le fond, vu que je publie beaucoup sur Instagram, pour moi, c'est important d'avoir un impact quand une personne visite mon profil. Puis pour moi, c'est le fun d'avoir une certaine restriction, puis voir jusqu'à quel point je peux pousser cette palette-là, puis voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Donc, je vais monter une couple d'images après. J'utilise beaucoup de modèles humains 3D avec un logiciel. Je leur donne des positions un peu fuckées, mais ça donne un résultat vraiment intéressant. Puis j'utilise en fait des formes géométriques simples parce que j'aime garder mes compositions plutôt minimalistes, mais travaille vraiment sur la force de la composition. Finalement, des fois, j'essaie de créer des univers un petit peu fantastiques et surréalistes pour que les personnes puissent vraiment être plongées dedans. Donc ça, c'est 3 de mes œuvres préférées. En fait, elle à gauche, Towards the Sun, c'est un bon exemple de l'usage de la géométrie, de la 3D, puis de la création d'univers un peu fantastiques dans mon travail. Elle au centre s'appelle Wary 3, qui fait partie de la série Wary, qui est en fait la première fois que j'ai expérimenté avec ce style-là, d'avoir un personnage avec une position vraiment focale, puis des sphères autour. Puis les gens qui me connaissent rient un peu du fait que j'utilise toujours des sphères dans mes œuvres, mais bon, j'aime ça. Fait que, dans le fond, elle à droite, Hypnagogia, c'est comme un peu la suite de ce style-là, un peu la suite logique, puis j'aimerais vraiment ça l'approfondir dans la prochaine année. Ce que j'aime le plus faire dans tout ça, c'est des collaborations, en fait, parce que avec Instagram, ça te permet de connecter avec des gens à l'autre bout de la planète, littéralement. J'ai eu la chance de collaborer avec, par exemple, Dorian Legray, un gars de la France, un artiste que j'adore.
Au centre, un de mes artistes préférés, Victor Mosquera, c'est un illustrateur, puis on a réussi à faire ça ensemble, c'était vraiment cool. La dernière image, c'est faite avec un gars de l'Égypte, Hussam Issa. Puis ce qui est cool, c'est qu'Adobe va même l'utiliser dans une campagne qui va s'en venir bientôt. Fait que c'est super le fun de pouvoir travailler à deux, puis après ça, voir où ça va nous mener. Finalement, mes inspirations, ben dans le fond, je suis pas mal inspiré par l'art comme un peu sci-fi des années 70-80, mais ce qui m'intéresse pas mal, c'est les artistes contemporains, voir qu'est-ce qui se fait en ce moment, puis c'est vraiment ces artistes-là qui vont m'inspirer. Beeple, un gars qui a fait une œuvre par jour pendant 10 ans et plus, puis il continue encore à ce jour. Une de mes premières inspirations. Oscar, c'est un gars que je connais personnellement, qui m'a beaucoup inspiré quand je faisais des œuvres sur mon téléphone cellulaire. Fait que ça fait vraiment longtemps que je suis son travail, puis il m'a vraiment inspiré à développer mon style. Liam Wang, un photographe montréalais, très talentueux. En fait, sa palette de couleurs m'a inspiré à choisir la mienne. Donc, je lui dois beaucoup parce que ses photos sont vraiment écœurantes. Victor Mosquera, j'en ai parlé il y a comme même pas une minute. Ça, c'est un illustrateur vraiment talentueux. J'adore beaucoup son travail, même si je l'ai découvert très récemment. Puis finalement, shout-out à Frédéric Duquette, fuck Render. Un gars qui a une dédication de feu puis qui est toujours là pour répondre à mes questions. Fait que merci Fred, j'en profite ici pour le dire. Pour finir, mais dans le fond, je vais finir mon bac à l'UQAM, puis après ça, j'aimerais vraiment ça m'en aller en freelance, puis voir jusqu'où je peux pousser ce projet-là. Puis mon but, c'est vraiment de travailler dans l'industrie musicale, puis d'avoir du fun avec des artistes que j'aime. Puis j'aimerais vraiment faire plus de motion, pas juste rester dans les images fixes, puis expérimenter des nouveaux outils, peut-être approfondir mes personnages, rajouter des vêtements, tout ça, créer des univers. Donc, c'est pas mal ça. Merci de m'avoir écouté. Bravo. Merci. Salut, alors moi c'est Julien. La vidéo fait pile poil 5 minutes, alors je peux la lancer dès maintenant. C'est la signardie, la signarderie, ça fait vraiment seigneur, machin. Ah, etc. excuse-moi. Mais il n'y a pas de souci, hein, c'était juste pour le dire. J'appuie sur Space, c'est ça? Ok. Ça s'affiche, c'est beau. Wow, j'adore. Ok, salut tout le monde. Alors moi, je fais du motion design. J'ai commencé par l'animation traditionnelle, vraiment traditionnelle. Donc là, ce que vous voyez sous l'écran, c'est du dessin en fusain, en fait, de l'animation vraiment image par image avec un appareil photo. Donc j'ai commencé vraiment la base de la base, en fait, de l'animation. J'ai travaillé sur un projet de flamenco, justement, avec une danseuse qui a fait les pas et un guitariste qui faisait donc la guitare. Enregistré tout ça par un étudiant. Vous verrez ça sur mon site web que j'ai affiché. Je travaille aussi donc sous Flash, à l'époque où ça existait encore. Flash, c'est un miracle que ça existe encore, que je puisse afficher ça, mais je suis heureux parce que ça fait un peu d'époque, quoi. Limite, j'aurais dû le mettre en noir et blanc, peut-être. Donc là, c'est du After Effects. J'ai découvert After Effects après, pendant ma formation, etc. Je collabore avec des illustrateurs, etc. C'est dur de vous regarder, de vous suivre en même temps. Bah, c'est cool, c'est encore la même chose. C'est de la 3D After Effects, calque 3D, etc. Avec du CC Snow, l'ensemble, les particules, etc. Tout ce qui brille, c'est beau. J'aime beaucoup ça. En fait, j'ai travaillé dans le motion design pendant longtemps. Tout ce que vous voyez là, c'était des commandes en fait de gens qui voulaient ce genre de choses. J'assume totalement, hein, vraiment. Les dessins viennent de moi. C'est de l'aquarelle. J'adore dessiner. En fait, je fais du modèle vivant, du dessin, etc. J'adore les particules. C'est hyper kitsch, mais j'adore. Plus c'est kitsch, plus j'aime, en fait, je crois. Voilà. Et là, c'est encore kitsch, mais c'est pas grave. J'assume aussi. C'est pas grave. Donc, j'adore le western, au cas où vous l'auriez pas remarqué. Donc il faut savoir que les personnages en fait sont pas animés sur After Effects, c'est vraiment image par image photographié sur un fond vert. C'est du paper cut 100%. Et là, contrairement à ça, à l'autre, c'est du Dwick plugin donc After Effects. J'aime aussi la mafia. En fait, j'aime dès qu'il y a des armes et de la violence en fait, pour résumer l'ensemble. Mais promis, je tuerai personne ce soir. Voilà. Après, j'ai des trucs plus soft, hein, évidemment, des commandes pour un tribunal, parce qu'après les armes, il faut forcément le tribunal. Je pense que je passerai par la case prison un jour, mais pas tout de suite. Merci. Donc voilà, heureusement, j'ai travaillé pour le tribunal, donc du coup, je suis dans leur petit papier. C'était pareil avec une illustratrice de France qui s'appelle Leslie Berland. J'avais pu proposer ces travaux-là. Voilà, je suis très heureux et très fier de vous présenter ça. J'ai été payé pour ça, donc... Voilà, vous pouvez reconnaître, il y a un artiste canadien dans le lot, donc qui est So Cold. Hein. Voilà, je ne sais pas si lui assume ça ou pas, mais bon, c'est pas grave, c'est moi qui présente ça ce soir. Donc, j'ai pas... Merci. J'ai pas été payé cher, mais si vous avez d'autres projets à me proposer comme ça, je suis méga preneur. Ça, vraiment, il n'y a pas de problème. J'ai fait les containers, c'était une exposition, enfin, je ne sais pas ce que c'était en fait. Je ne saurais pas vous expliquer.
Mais c'était cool. Ah voilà, et là j'ai découvert Touch Designer. Je sais pas si vous connaissez Touch Designer, ça vient de Toronto. Je fais un max de pub, je vous promets, je suis pas payé pour ça. Hein. Mais c'est Touch Designer, donc j'ai envie en fait de prendre le motion design et le mettre dans l'interactivité pour que les gens puissent en faire en fait sans savoir quoi faire, juste en agitant les bras. Et du coup j'avais mis Kinect en fait sous une porte. C'est un projet que j'ai fait à la fin de mes études. Voilà, dès qu'on passe une porte, en fait ça crée de la lumière, ça crée des interactions, etc. Et moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de vous proposer du motion design interactif. Voilà, comme ils font exactement à Moment Factory. J'ai déposé mon CV, j'espère qu'ils m'entendent. Allô? Voilà. Alors, je suis fier aussi de vous annoncer, aujourd'hui, je suis à ma 70e candidature depuis 2 mois. Merci. Donc, j'ai proposé... Voilà, je fais énormément de touch designer. J'ai fait des gros shows à Brazzaville où j'étais malade pendant 2 semaines, mais on s'en fout. Et là, c'était vraiment, c'était du tracking. Je fais un peu comme un virus. En fait, je fais un peu tout. En fait, c'est dur de vous expliquer pendant 5 minutes. Il reste 1 minute 14. Ah, c'est horrible. Et bref, en gros, là, les danseurs principaux, là, le piroguier avec la flamme, en fait, il avait un capteur sur lui haute fréquence. Et je récupérais la position et je créais des particules comme vous voyez actuellement proches des trucs, etc. Et ce qui donne le flow en fait de mouvement, le flux de la rivière, quoi. Tout simplement, en fait. Exactement. C'est facile pour toi, parce que toi, c'est affiché en bas à droite, en fait. Et là, par exemple, c'est les victoires de la musique. Pareil, j'étais là aussi dedans, en mode, OK, je sais pas si vous me voyez, mais personne ne me voit, mais c'est pas grave, je suis au fond à gauche. Donc voilà, j'ai fait toujours du touch designer, hein. Je sais pas si vous connaissez ça, mais ça fait 2 fois ou 3 fois que je vous en parle, mais c'est pas grave. Et vraiment, mais j'adore ce logiciel. Voilà, l'idée c'était de créer par le mouvement de caméra, j'ai pas le droit de le dire, c'est une Spider-Cam, et qui en fait permet de créer en fait genre des objets 3D qui sortent de l'écran, alors que si vous êtes spectateur, et ben en fait ça ressemble à rien du tout. Ça ressemble à des trucs comme ça. Voilà. Mais si vous êtes téléspectateur, et c'est ça intéressant de plutôt rester sur la télé que voir quelque chose, et ben ça donne ça. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup à Mime pour cette 5 minutes d'ouverture. Vous pouvez aller voir mon site web et n'hésitez pas, embauchez-moi. Merci. So hi, I made 2 films. So today I'm going to show you the 2 films that I've made. This here, what you're looking at right now, is a technique that I want to make into a thing. It's not a thing yet. I'm trying to call it medical expressionism because I did a lot of medical illustration for McGill as a job, and then all of a sudden I had to talk about stuff that are more spiritual and stuff like that, but I still want to use that language of the medical illustration language. So I want to call it medical illustration for this reason, expressionism. Okay, so this is the studio at the Film Board, where they allowed me to do this. So here's some idea, like an idea of the type of work. It's all done on paper. And the first film is called Focus. It's basically about ADD. So it's about what happens in your brain when you can't focus. So what happens if you're trying to animate something, and as you're trying to animate it, you can't focus, and in a way it's more of a documentary of what's going on in your brain while you're trying to animate something. And the final product was like the final animation. So I'll show you Focus. It's just 1 minute long. Hey guys, what's up? I just wanted to share with you some home products that I've purchased. If you guys would like to see the items that I'm purchasing for my apartment, definitely leave a comment or, So I'm just going to get right into it. Now this item is a basket that is on top of my toilet. And normally what they do is they place these napkins in there, which can be considered hand towels. Now these are $1.99. This next item I do
Okay? And now I'm doing this. This is called Turbine. That's the second film. It's going to be ready really soon, like in 2 weeks or something. So I'm really excited. This is about, anyways, it's about a lot of things, but I'll show you the trailer, and you'll tell me what it's about. Ouais. Je pensais vraiment prendre une pause, merci. Bonjour, écoute, Wedge, on est un studio de design. Prenez pas trop de pauses, OK? 5, 6 max, merci. Donc c'est ça, je vous présente en fait un projet qui était Menot, ce qu'on voyait là. Donc on fait beaucoup d'identité, on fait beaucoup de brand, mais j'avais envie un peu de prendre 5 minutes pour vous parler un peu le backstory derrière un projet ce soir. Souvent, on voit juste les images finales, on voit juste comme toute la fin, mais je pense que c'est cool d'arriver peut-être dans d'où est-ce qu'on arrive puis comment on s'est retrouvé là-dedans. Menot, ce qu'on voyait, c'était Charlevoix. C'est en fait une gang de Charlevoix qui nous ont écrit qu'ils voulaient faire une nouvelle distillerie vraiment haut de gamme. Fait cool, on a embarqué, on a fait le brief, on a commencé à designer le projet. Si vous connaissez votre histoire, Menot, c'est Menot Maître Draveur, ce livre qu'on a peut-être tous lu ou pas à l'école. Donc, on avait un brief, ils voulaient qu'on fasse un genre de bouteille de gin, genre vraiment masculin, inspiré des draveurs. On s'est dit que ça serait sûrement un truc cool à faire. Fait on a commencé ça, puis ce qui s'est passé, c'est que une semaine après, il nous a appelé puis il nous dit « Ah, tu sais, Justin, ce serait vraiment cool qu'on fasse une bouteille sur mesure. » Fait qu'en fait, à soir, je vous fais un peu un résumé de comment mouler 50 000 bouteilles en moins de 6 mois. Fait que quand il m'a dit ça, je suis comme « Ah oui, on a un studio de design, on est capable de faire ça, on a déjà fait ça, on le sait, on fait pas juste du brand. » Fait que j'engage, je suis comme « OK, on embarque dans le projet, puis on se démerde. » Puis ça donnait bien parce qu'en fait, on avait un pote qui arrivait de l'Allemagne, qui est un designer industriel pour Mercedes. Fait que je suis comme « Man, on embarque dans le team. » Fait que je vends l'idée au client, on est comme « On peut te faire des bouteilles. » Fait que vous êtes tous allés en sac, des bouteilles sur mesure, en fait, ça existe juste jamais. Là. Genre, les bouteilles que tu regardes quand tu bois ta vodka, c'est toujours des bouteilles qui viennent d'un catalogue. C'est toujours quelque chose qui n'est pas sur mesure. Fait que, genre, en fait, quand tu dis que tu as un client qui t'appelle pour faire ça, c'est comme le jackpot. Genre, c'est juste comme le contrat de ta vie. Fait que, il n'y en a juste pas au Québec. Fait qu'on s'est dit, ah, c'est fou, genre, on a comme la chance de faire une job comme ça. Fait que notre ami Oli, qui vient au bureau, on lui donne le contrat, puis une semaine après, le client me rappelle, puis il me dit « Ah, on n'en fait pas juste une, on en fait genre 3. » Fait que j'en ai juste comme le plus gros contrat de notre vie. Puis là, moi qui gère le projet, puis qui est comme vraiment confiant d'avoir fait ça pour la première fois de sa vie, je me rends compte que j'ai fait une grosse gaffe parce que le fournisseur, il me dit qu'en fait, ça prend genre 6 mois, puis j'ai vendu l'idée en 3 mois et demi au client. Fait que je parle avec le client, puis je dis qu'on tire la plug, je m'en vais au bureau, je regarde mon design industriel, puis je lui dis « Sérieux, man, je suis désolé, il faut que je te vire, genre. » Puis c'est le genre de moment dans ta vie où tu te dis « Tu sais, man, genre, faut que tu pousses, faut que tu prennes des risques, puis t'as peut-être jamais fait ça, mais fais-le, man, fais juste comme le faire. » Puis j'ai rappelé le client, puis j'ai dit « Ah, man, tu sais quoi, on va peut-être le faire en Chine, on va peut-être mouler nos bouteilles, on sait pas comment on va le faire, mais on va le faire. »
Fait que j'allais voir Olivier, mon designer industriel. Je dis, Oli, je fais un chèque sur le coin de la table. Je dis, t'es là pour la semaine, on présente la semaine au client, puis on va vendre notre idée, ça va se faire. Fait que j'arrive au bureau le lendemain, puis c'est le genre de moment où t'es comme... Honnêtement, je sais vraiment pas ce que je fais. Genre, j'ai aucune idée. Mais je dis à mon team, genre, sérieux, guys, commençons le projet, on va le faire. Puis au fond de moi, je me dis, il y a une seule façon qu'on peut résoudre notre problème. C'est genre de faire le plus beau design de toute notre vie, puis de comme tellement les impressionner qu'on va juste vendre le projet, puis je vais me démerder après. Fait que je vous introduis le premier pitch qu'on a fait, qui était l'idée d'aller vraiment... C'est vraiment haut de gamme, là. On s'est dit, on va faire genre une distillerie qui est vraiment high-end. Fait que c'est ce que ça a donné. Puis le premier pitch qu'on a présenté, cette bouteille-là, c'était juste fou parce que on a vendu l'idée. Les gars ont juste embarqué. Fait que j'ai réussi un peu à bargainer à ce moment-là, dire comme, ben écoute, j'ai juste pris mon 4 mois de plus, puis pour vous expliquer un peu, si vous avez à mouler des bouteilles un jour, ben c'est vraiment compliqué, là. Genre, c'est du verre, c'est fondu, ça se termine, c'est vraiment gros. Fait qu'on s'est mis à faire de l'engineering, de design industriel. Fait que nous, qui étaient designers graphiques, se sont mis à expérimenter. Robocot nous a fait des trucs en 3D. On s'est mis à faire ça en carton, on s'est mis à faire ça. Puis tranquillement, ça a comme commencé à prendre forme. On a eu quelque chose un petit truc bizarre. Puis c'est commencé à être un peu plus beau. Puis ça, c'est où ce qu'on est à ce jour. On est en train de mouler ces bouteilles-là pour de vrai. Puis ça va se retrouver, en fait... Le deal breaker, c'est qu'il y a le G7, puis les gars sont... vous imaginez que c'est quand même un client cool qui a envie de dépenser de l'argent pour ça. Fait que ça va se retrouver au G7, ils ont des bons contacts, fait qu'on a dealé notre 3 mois grâce à une nouvelle comme ça. Fait que c'est un peu ce genre d'histoire où des fois, je trouvais ça cool de dire qu'on fait des trucs, mais il y a aussi notre connaissance qui s'applique à des projets comme ça, puis c'est de pas avoir peur de juste faire des bonnes promesses. Merci. Merci Georges, merci Simon, merci Sarah. Yo, hey, c'est mon vidéo, nice. Moi aussi j'ai mis un timer parce que je suis terrorisé, puis voilà. Je me disais, je vais moins me planter si je m'accroche à un timer, puis là je vais l'écouter tout le long, puis je vais le regarder tout le long. Yes! Alors, ça va bien vous autres? Cool. Good. Alors bonjour, je m'appelle Marc-Antoine Doyon. C'est la bio que j'envoie dans les festivals quand j'envoie des films. Marc-Antoine Doyon est réalisateur de fiction, de documentaires, de faux documentaires, de vraie fiction et de beaucoup trop de maudits corpos. Fait que c'est un peu ça que je vais vous parler ce soir, de toutes ces choses-là que j'ai fait dans les dernières années. Je vais vous parler aussi de... je me suis mis des notes en plus parce que c'est plus cool. Fait que voilà, ça c'est les corpos que je fais depuis 2012. Alors à gauche, c'est le premier corpo que j'ai fait ever pour Sainte-Justine. Et ça, à droite, c'est le corpo que j'ai fait la semaine passée pour Sainte-Justine aussi. Fait que vous pouvez voir principalement des corpos, c'est des headshots puis des shots de main. Fait que ça, j'en fais énormément. J'en ai fait beaucoup, beaucoup. En fait, depuis 2012, j'ai fait 268 corpos. Je les ai comptés pour vous. Ça fait à peu près 53 corpos par année. J'ai rencontré des personnes vraiment cool. By the way, ça, c'est Sarah, à gauche puis à droite. Puis ce qui est drôle, c'est que j'ai pas grand-chose à dire, à part que j'aime beaucoup Sarah. Fait que je l'ai laissé vraiment longtemps, fait que je vais vous laisser... Fait que c'est ça, j'ai rencontré Sarah comme ça, c'est pour ça que je suis ici ce soir. Entre autres, il reste 4 secondes à ces slides-là, fait que on va les laisser. Alors voilà, en 2016, je me suis tanné des corpos un peu, puis j'ai décidé de faire des projets perso. En haut à gauche, c'est un projet, un court-métrage de fiction qu'une amie m'a écrit. En fait, elle m'a appelé, elle m'a dit « Hey, j'ai écrit un court-métrage de fiction, tu veux-tu le réaliser? » Fait que j'ai fait ça. Ensuite, on a été sélectionnés avec des amis ici, dont Jean-Benoît des Mêmes Cacaïstes, vous avez vu tantôt, pour le faux documentaire en Abitibi. Je vais faire ça vite en bas. Ça m'a amené à faire un faux doc en Acadie. Et en bas à droite, c'est un court-métrage que j'ai fait. Fait que les 4, je les ai faits en 2016. Je suis vraiment workaholic, genre je produis énormément. Puis c'est ça que le corpo m'a appris, c'est de jamais arrêter, puis de toujours essayer de me renouveler. D'ailleurs, j'ai d'autres notes, je pense, je peux vous dire. Ouais, c'est ça. C'est des projets que j'ai beaucoup aimés. En fait, les 2 fictions
Je les ai écrits. C'est pas vrai. La fiction en bas à droite, je l'ai écrit. On était 4 personnes pour réaliser cette fiction-là. C'est vraiment cool. Ensuite, cette année, je m'en serais voulu de ne pas vous en parler. C'est un projet auquel je me suis greffé. Ça s'appelle Et-tu game? C'est un projet de channel YouTube sur les jeux de société. Fait que c'est tous des trucs que je connaissais pas vraiment des années passées. Puis c'est vraiment un travail de passion. C'était avec 3 gars qui sont des comédiens, les 3 qui viennent de passer. Et c'est un projet qu'il y avait, puis on s'est mis à produire à toutes les semaines. Fait que ça aussi, en plus des 52 corpos que je fais par année, je fais 52 vidéos. Fait qu'un projet par semaine avec Et-tu game? Ces gars-là me challenge, c'est incroyable, j'apprends énormément avec eux. Puis, ouais, on a fait un joke de papa aussi. Fait que le silence parle. Alors, voilà, c'est vraiment de la création folle puis pure. À chaque semaine, on fait « OK, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? » Fait que merci vraiment. Il y a Alex qui est là avec nous ce soir qui m'aide à monter ces trucs-là. C'est complètement fou. Et en 2018, je prévois déjà me tanner, des corpos encore. Fait que c'est un projet que je travaille dessus. En fait, c'est le projet pour lequel je vais vous voir ce soir. Ça s'appelle « Aujourd'hui le chaos ». C'est une web-série que j'ai produit, écrit, réalisé, etc. Je travaille dessus depuis 2015, à peu près. Puis, on a fini le montage. Je cherche encore un coloriste pour ça et un mixeur sonore. Fait que c'est 7 petits épisodes de 5 minutes. Si jamais il y a du monde qui veulent se joindre à nous dans cette grosse aventure, ce serait mon projet de 2018. Fait que voilà, le montage est déjà fini. C'est que du bénévolat. Tout le monde s'est donné. C'était des commandites par-dessus commandites. C'était complètement fou. C'est vraiment une des plus belles expériences que j'ai vécues. Puis on arrive pas loin de la fin. Là, c'est les derniers miles. Fait que si jamais vous avez des skills ou des noms à me référer de personnes qui veulent embarquer là-dedans. Fait que voilà, c'est un merci. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis merci à la gang de m'avoir invité ce soir. Merci. All right, so for your PSA for the evening, my name is Catherine, and here we go, Mentorly. So, really happy, first of all, to be here because there's so much talent in the room, and it's really inspiring, and you guys are my perfect audience. So I'm here to talk to you about this platform that I co-founded. My background is a filmmaker. I studied Concordia in communications and opened a video production company for 8 years and was doing a lot of corporate commercial work as well, and eventually hit a wall, and I was like, I don't like this so much anymore, and I was looking for a new challenge and something more fulfilling, and got together with my co-founder, and we're like, hey, there's a problem, let's address this. And the problem is that as artists, it's like a really winding path, and you don't know how to become successful, whatever that means, how to get visibility for your work, how to, assign value to your work, so how do you price your time, your work, and so these are very common questions, and a good way to resolve that is by following in someone else's footsteps. It's very commonplace. It's not a new idea. But the idea about mentorship is that it's not accessible enough. And so we decided to resolve that. So lo and behold, Mentorly. And so it's, yes, I will scroll. So Mentorly is a arts mentorship platform, which I guess you gathered. And the idea is to connect artists from around the world for the sake of just getting feedback on your work, general career insights, and to make new connections. So we cover all the arts and culture, so video gaming, dance, film, photography, acting, it's all there. We have our different verticals. We also have an Art Times business category, because artists, too, they need to know about accounting and marketing and all these different things that sometimes are not so obvious. We're global, we're bilingual, we vet our mentors, and we have about 150 mentors on our platform.
And in a nutshell, the way it works is you sign up, it's free as a mentee or a mentor, and you basically create your profile, then you browse our mentors, you book with one, you pay for it. It's like Airbnb, so it's like booking an apartment, but here you're booking your mentor. And the session is 1 hour video conference on our platform. So it's all on our platform, it's curated, and we have a huge variety of incredible talent up there, and we're always looking for more, so please come find me after if you're interested in mentoring. Mentors get paid for their time, because artists, they need to get paid for their time. It's very valuable, so mentees pay per hour. So that way artists can take that money, the mentors, and put it back into their own work, or if money is not important, they could put it towards our in-kind bursary fund, which basically sponsors artists to have sessions if they can't afford them. And for mentees, they leave with this like awesome insight into their careers and a lot more confidence to tackle their work. So I think that's something that a lot of us struggle with. Like I said, we launched 5 months ago. We have 150 mentors, if not more. We have some great local talent like Jason Cantoro, Migs Fitzgerald, Andrew Wan, DJ Mini. And then we have lots of international talent, like Ariana DeBose, who was in Hamilton, the musical Broadway. And we've had dozens of sessions. The feedback is really, really great. So you can check that out on Facebook, on our page, and see what people are really taking away from this experience. And so yeah, there you have it. I welcome, 1 minute mark. Oh, that's true. You want me to do it? Yeah, that would be great, please. Won't track mine. So I welcome you to come see me and ask me questions. There's like a tiered pricing model for mentors, and it depends on your experience, but we're looking for all kinds of artists to jump on this and to see this as an alternative way to make revenue for quieter periods, and just to share your knowledge, because we can all benefit from learning from each other and cross-collaborating, and there you go. Thank you. What's up? That was unexpected. Hello. I have a 5-minute video for you guys to play, to watch, and I'm feeling a little bit sick, trying to keep the energy up, but let's do this. Do it. How do I do it? Okay. Hi, I'm Mim Rice. Wait. No, Tim Rice. A little bit sick. Also known as Vertex. I removed the vowels because it's cool. I do a lot of 3D art just for fun, passion projects, and I started off doing VJing and video production, but this is a reel of all my passion stuff, so check it out. Let's turn it up. And this is my client work, stuff I got paid for.
So you may notice like a decrease of quality near the end of there. I was working and living in San Francisco for about 8 years, and that was a lot of the work there was just 2D design and animation for tech companies, and that's just not what I'm stoked on. So San Francisco, obviously, like I did these time lapses there. It's a beautiful, beautiful city, and it's beautiful on the outside, but there's a lot of shit going on in the inside in the tech industry that I'm not really happy about. So I decided to think about where else I could go in the world, and Moment Factory in Montreal was a big draw for me. I really want to stay playful, stay experimental, do my own personal work, and do work for musicians and artists, and not just tech companies, but other people doing crazy stuff. So this is a reel of Moment Factory stuff. And what was next? I'm doing a passion project for a artist named Fruits. I saw him about 2 years ago at Chromatic, and I got in touch with him. I want to do a collaborative project with any of you 3D artists that are interested. This is sort of a prototype, just 3D tracking stuff into an alleyway. I love the Montreal alleyways, so I shot a bunch of videos in the alley. This is the main inspiration for that, Geometric Karaoke. If you don't know about that one, it's really great. So I want to track a bunch of visual effects into a 3D scene, or into a realistic scene. And I have shot all the footage and done some editing for the animatics, so you'll check that out right now. Too much time between videos here. So those shots haven't been color corrected or stabilized or anything like that, but we'll be compositing 3D animation into all those shots. So I'd love you guys to get in touch. If anyone wants to do a shot, everyone gets to do a shot. If you don't know tracking, someone else can do the tracking, you can do the 3D. Just get in touch with me and I'll put you on a list, and that'd be awesome. Thanks, everybody. Yo, yo, yo! Yo, yo, yo. Justement, j'étais avec Georges hier. Je suis arrivée un peu pompette chez moi, minuit. J'ai checké ma présentation. J'ai dit, ah, si que c'est plate. Fait que j'ai tout délité. J'ai fait ça ce matin. J'ai pas vu le rendu. Sorry, guys. Je sais pas si ça va laguer. C'est incroyable. Aïe, aïe, aïe. Allez. Je l'ai. All right. Cool. Donc, moi aussi, j'ai préparé un 5 minutes, mais c'est plus un 5 minutes de mash-up. En fait, vous allez réaliser que je suis vraiment une artiste qui est éparpillée. Comme on pourrait dire, si vous êtes épileptique, vous pouvez partir. Je pense pas qu'il va y avoir des crises, c'est cool. Donc, si je vous explique mon parcours... Asti! Voilà. All right. Donc, si je vous explique mon parcours très rapidement, j'ai un très long parcours. Je viens d'un milieu très carré où est-ce que l'expression « think outside the box » n'existe pas. Je suis diplômée en comptabilité. C'est par la porte de la production que je suis rentrée dans le milieu des arts. J'ai été factrice, j'ai vendu des téléphones cellulaires au Future Shop. Je travaille en restauration. J'ai à peu près fait 3 jobs en même temps, tout le temps. C'est Valet du... Mais en fait, c'est mes chums juste là, Eve et Julien, qui m'ont dit « Hey, what's up, Kat? T'es peut-être un peu plus créative que... Passe au studio, on va faire quelque chose. » Je vous dis pas que j'ai été nécessairement très bonne, mais ça a été vraiment le pont que j'ai eu pour me dire « OK, cool, il existe d'autres choses que ça. » J'ai commencé avec Paint, il y a 3 ans, puis c'est fou parce qu'en faisant la présentation, j'ai fouillé dans mes trucs, puis j'ai réalisé que c'était juste depuis 2014 que j'illustrais, puis que j'étais en création. Donc, je suis une artiste Paint pendant 2 ans, donc jusqu'à l'année dernière. Voici ma première animation que j'ai faite avec Paint et PowerPoint. J'ai eu la piqûre de l'animation, je vous dis. Attendez, le punch s'en vient. Le punch s'en vient. Attends, ouais, c'est fou. C'est malade. Mais, ouais, ouch. Eh non, c'est ça. Fait que, je me suis inscrite en animation, puis j'ai été refusée. Ils ont dit que mes dessins n'étaient pas assez bons.
Donc, ce que j'ai fait, j'ai été m'acheter le fameux livre d'animation traditionnelle. Ça n'a pas donné grand-chose, mais je me suis inscrite en textile parce que je fais aussi autre chose. Je fais un peu de set design de pop stylist. Je suis toujours au textile. J'adore le stylisme. Mais l'animation, l'illustration reste vraiment comme mon coup de cœur. Donc, j'ai eu l'occasion depuis ce temps-là de faire beaucoup de GIFs, des branding. Justement, les GIFs que vous voyez avant, c'était pour un film Game of Death qui est allé quand même à South by Southwest, frame par frame. C'est quand même très drôle. 2017, il y a le fameux El Toro, Escuela El Toro. C'est des génies, ces gars-là. Ils ont décidé d'apprendre le motion design et j'ai été choisie pour au moins être initialisée à After Effects. Vis-à-vis ça, j'ai aussi commencé à un petit peu plus illustrer, essayer de trouver mon style. Ligne a été un de mes projets précurseurs, en fait, qui était de faire des lignes sur des feuilles, de les observer très longtemps et d'essayer de trouver une signification. Donc ici, Coq-Bloc. Ça a été long, une demi-heure au moins. Ici, Laundry Day. Oh yeah! Donc, j'ai fait ça pendant à peu près 3 mois. Tout ça, c'est cette année, en fait. C'est vraiment cette année que mon style s'est développé. C'est depuis cette année que je me considère vraiment comme une artiste à part entière et non une comptable. Donc, ça a été ça. Mes projets pour le futur, je travaille sur mon premier film, mais c'est sûr que les projets personnels prennent tout le temps un peu le bord quand tu as comme d'autres projets payants parce que c'est pas un milieu qui est très payant. Donc, je travaille en restauration. Mais dans le fond, mon film consiste de vraiment mélanger toutes mes techniques ensemble. Donc, que ce soit set design, en vidéographie, de jumeler ça, en fait, avec l'animation. Donc, on va voir ce que ça va donner. Sinon, je pourrais vous dire que... c'est la neighbor. Donc, I don't give you anymore because j'ai maintenant appris After Effects. Puis je me suis rendu compte que le frame par frame, c'était vraiment de la merde. Mais c'est vraiment cool. Non, mais c'est vraiment, vraiment le fun. Mais non, on s'entend que je perds mon temps. Après, El Toro, c'est ça aussi. J'ai eu, en même temps que le cours, j'ai une amie qui m'a dit « Hey, t'es capable de faire l'animation? » Je dis « Oui, mais c'était pas vrai. » J'ai eu le contrat de la Biennale de l'image, en fait, qui était comme le dévoilement de la nouvelle identité. Ensuite, il y a Fanny Bloom et Philémon Simon qui m'ont dit « Hey, t'es capable de faire l'animation? » Je suis comme « Oui, mais c'est pas vrai. » Donc, j'ai fait leur premier... un lyric vidéo, en fait, qui était mon premier clip de 3 minutes et demie. Je l'ai fait en 4 jours. Je suis quand même assez satisfaite de ce que ça donne. C'est quand même cool. Mais c'est que j'ai été chercher, en fait, c'est que en 3 ans, mon style a vraiment évolué dans le sens que j'ai commencé par réfléchir à ce que je faisais. Puis avec le projet Ligne, j'ai commencé à juste faire n'importe quoi. Puis après, réfléchir. Puis c'est là que mon processus créatif s'est vraiment comme établi. Puis je pense que c'est ça le mieux. Je suis pas quelqu'un je suis quelqu'un qui est bonne sur le tas, je pourrais vous dire, de pas trop savoir où est-ce que ça s'en va. Puis je sais pas où est-ce que ça va s'en aller. Fait que on va voir. Pour l'instant, vous pouvez aller voir ce que je vous ai montré en fait était pas vraiment déterminant de ce que j'ai fait. Comme je vous dis, je suis quelqu'un d'assez éparpillé avec plusieurs projets visuels. Vous pouvez aller voir mes réseaux sociaux, ça vous tente d'être curieux. Merci à Montreal Emotion d'avoir fait cet événement-là parce que sincèrement, c'est la meilleure chose ever. Merci tout le monde. Merci. Take it away!